Bonjour tout le monde et bienvenue à cette présentation d'un Grey Block que j'ai fait dans le cadre du dernier projet sur lequel j'ai travaillé, qui est en fait une preuve de concept, donc c'est pas final, vous allez voir une partie là, du travail qui a été fait. Simplement pour vous mettre en contexte, on est à la poursuite d'un puissant ennemi, donc on le voit ici là, au fond de l'écran, et on est dans son QG. À l'intérieur de l'endroit, on a des salles qui font office de dojo. Et lorsqu'on franchit le tatami, on est projeté dans un univers parallèle, puis chaque univers, dans le fond, correspond à un pouvoir du joueur. Et dans ce cas-ci, c'est le pouvoir force. Donc, le joueur débute tout en haut de ce qui semble être une tour. On aperçoit l'ennemi à l'autre bout d'un pont. On décide de s'engager dans cette voie, mais là, le pont explose. L'ennemi disparaît dans une salle adjacente. Donc, le joueur c'est à ce moment-là là, qu'il doit se rendre là-bas, donc il doit poursuivre l'ennemi. Donc, on amorce la descente de la tour. Donc, on voit une structure, une pyramide de couleurs au milieu de la pièce, sur une espèce de socle là, surmonté. À quelques pas de là, il y a un amas de roche, puis il y a un cube de la même couleur que la couleur de la pyramide. Donc ici, on explique la mécanique aux joueurs, c'est donc de ramasser le cube, de le placer dans la pyramide, et ensuite, on utilise notre pouvoir force sur la pyramide, et on s'aperçoit qu'il y a des éléments qui bougent dans la pièce. Ça dégage un passage du côté gauche. Et là, on peut monter sur la plateforme. Alors voilà. Alors ici, on se retrouve devant une autre mécanique, celle d'une pastille de la même couleur que le cube et la pyramide. Et le joueur comprend à ce moment-là qu'il peut utiliser encore une fois son pouvoir force. On active la pastille, la colonne se retire du chemin et ensuite on peut accéder à la prochaine salle. Alors, dans la seconde salle, on voit une pyramide de couleurs différentes de la première. On voit également là, son cube sur notre chemin. Donc, le joueur comprend qu'il va falloir ramasser le cube et refaire la mécanique, la première mécanique, donc insérer le cube et activer son pouvoir force. Lorsqu'on ramasse le cube, là, on s'aperçoit que l'arche derrière nous s'effondre et on n'a plus accès à la première salle. Alors, on va vers la pyramide, on active le pouvoir force, le chemin se trace devant nous, on marque encore une fois qu'il y a deux pastilles de la même couleur que la pyramide et on peut activer là, individuellement les deux plateformes avec ces pastilles-là. Donc ici, j'ai choisi d'activer la deuxième pastille. Ça fait monter la plateforme. On arrive en haut, on voit qu'il y a un loot là, pour le joueur, donc on ramasse le loot. Et ensuite, on avait le choix soit de descendre l'échelle complètement au bout de la plateforme ou encore redescendre avec la plateforme qui avait la pastille, redescendre complètement en bas. Donc ici, on a choisi l'échelle. Et là, on se retrouve là sur le dessus d'une tour et on va la descendre. En descendant, le joueur aperçoit une autre pyramide, donc il comprend qu'il faut trouver le cube correspondant, donc le cube rose, et dans ce cas-là, il se trouve nulle part autour de la pyramide. Alors, il y a un autre loot qu'on peut voir de la plateforme tout près de la pyramide rose. Alors, on va pouvoir aller le chercher quand on va être complètement en bas.
Alors voilà, on ramasse le loot. Et le joueur à ce moment-là doit continuer tout droit, donc dans l'autre salle, parce que des deux côtés là, de la tour, c'est bloqué. Donc on ne peut rien faire là. Et là, on se retrouve encore une fois dans la grande salle où on était tantôt, où il y avait le pont. Et là, on retrouve des statues partout à travers la salle. Donc, on voit les statues de pierre là, représentant différentes postures ou émotions, comme si des gens avaient été transformés en pierre. Et en haut de nous, ben, il y a le pont, le pont là, tantôt qui s'est formé pour nous, qu'on a traversé. On a aussi une pyramide jaune, on a un cube jaune, donc le joueur, encore une fois, comprend la mécanique. Insère le cube dans la pyramide, sauf que cette fois-ci, on déclenche un combat, donc les statues explosent et révèlent des ennemis. Alors, une fois le combat terminé, le joueur va retourner à la pyramide jaune, va l'activer. Alors, on a accès à d'autres plateformes qui descendent du plafond. Alors, on va aller explorer le fond de la pièce. On va encore une fois monter des plateformes. Voilà, on va monter les marches. Et ici, si on s'en va vers la droite, il y a une petite lumière et on a une petite salle cachée. On peut ramasser un loot juste là et ensuite s'en aller vers les plateformes. Alors les joueurs... Oups! Alors on va remonter. Ça devrait pas être bien long. Et voilà. Alors, le joueur saute sur les plateformes. Et ensuite, on découvre à notre droite un trou qui est un peu plus profond que les autres. Et on a notre fameux cube rose au fond complètement du trou. Alors, on va redescendre, on va retourner vers la pyramide rose. Voilà, alors on remonte l'échelle. La pyramide rose est juste là. On insère le cube et on l'active. Il y a une plateforme qui s'approche de nous et on a accès à la salle suivante. Alors, j'avais en tête après de faire 2 autres salles avant d'atteindre la salle de l'ennemi, qui dans le fond n'y serait pas, donc l'ennemi serait absent. Il y aurait à la place un mini-boss, et ce serait comme ça pour chaque univers parallèle avant d'atteindre l'ennemi final, donc celui-là qu'on poursuit depuis le début. Alors voilà pour ma présentation. J'espère que ça a piqué votre curiosité. Je vous rappelle que c'est une preuve de concept, donc c'est vraiment à l'état brut. Il y avait encore beaucoup d'itérations à faire. D'ailleurs, après avoir fait tester cette première version-là à mes collègues, il y a plusieurs points améliorés qui ont été soulevés. Et écoutez, ça me fera plaisir de discuter de ces changements-là avec vous lors d'un futur entretien.